Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. Votre arsenal de cuisine s'est enrichi d'un nouvel achat, une poêle à frire en fonte. Mais voilà le problème, le fabricant conseille de la calcifier, mais vous n'avez pas trouvé les instructions sur l'emballage. Il s'avère qu'il existe plusieurs méthodes fiables pour calcifier de nouveaux ustensiles en fonte. Allumage avec du sel et de l'huile. Veillez à laver la poêle à frire de tous les côtés avec du gel vaisselle. Passez soigneusement le gant de cuisine à l'intérieur de l'ustensile pour enlever la graisse d'usine. Important, à l'avenir, essayez de laver la poêle à frire en fonte correctement, en utilisant uniquement de l'eau chaude, une éponge de cuisine et, si nécessaire, un grattoir en métal. N'utilisez pas de détergent, il détruit le film protecteur créé par la calcination. Essuyez la surface et recouvrez le fond de sel de façon à ce qu'il le recouvre d'une couche d'1 centimètre. Faites griller la casserole à feu moyen pendant environ 30 minutes, jusqu'à ce que notre sorbant ait complètement absorbé les différents contaminants. Une odeur spécifique peut apparaître, comme celle de l'huile de machine chauffée. Cela permet de nettoyer la surface des restes de graisse d'usine. Attendez que le sel refroidisse, versez-le, rincez la surface traitée à l'eau tiède et séchez-la avec un chiffon. Versez de l'huile de tournesol sur le fond, graissez également les murs. Combien de temps faut-il pour percer la poêle huilée? Environ 20 minutes au four. Préchauffez seulement à 250 degrés. S'il y a des fragments de bois ou de plastique sur le produit, utilisez une cuisinière ordinaire. Certaines ménagères achèvent à ce stade le processus de roulage d'une nouvelle poêle à frire, mais il convient de la chauffer 2 fois de plus, en changeant l'huile à chaque fois. À la fin de la procédure, essuyez les parois et le fond avec une serviette sèche, puis utilisez l'ustensile de cuisine en toute sécurité pour l'usage auquel il est destiné. Méthode simplifiée. Dans une poêle à frire propre, soigneusement lavée et, bien sûr, séchée, versez de l'huile, autant que vous le souhaitez. Faites-la frire au four pendant au moins une demi-heure, en réglant la température à 250 degrés Celsius. Égouttez l'huile, lavez bien la surface de la poêle à l'eau chaude, essuyez-la. Versez à nouveau l'huile et chauffez à nouveau comme indiqué ci-dessus. Une fois le produit refroidi, ne rincez pas les résidus d'huile, mais enlevez-les à l'aide d'un chiffon sec. Le processus de calcination est terminé. Les aliments ne brûleront pas sur une telle poêle à frire. Pour les ménagères occupées, lavez bien la poêle à frire en fonte dans de l'eau chaude additionnée de détergent, puis séchez-la avec une serviette propre. Imbibez un chiffon doux d'huile végétale et essuyez la surface de la poêle. Faites chauffer le four à 250 degrés, mettez la poêle à l'envers et laissez-la rôtir pendant environ 1 heure. Laissez-la refroidir. Faut-il calcifier une nouvelle poêle à frire? Les fabricants lubrifient souvent les ustensiles en fonte avec une graisse spéciale pour empêcher la surface de rouiller, et seul le processus de calcination permet d'éliminer complètement cette couche. De plus, non protégée par la calcination, la surface poreuse de la fonte absorbe, lors de la cuisson, les graisses et les particules d'aliments. Tout cela commence à se décomposer et dégage une odeur désagréable. Les aliments brûlent sur une telle surface et, avec le temps, la casserole elle-même se couvre d'une épaisse couche de suie. Essayez de vous en débarrasser par la suite. Pendant la calcination, les pores du métal sont dilatés au maximum et remplis d'huile de tournesol. Après refroidissement, ils se rétractent et l'huile reste à l'intérieur, créant un film protecteur sur la surface de la poêle en fonte. Voilà pour le revêtement anti-adhésif créé à la maison. En outre, ce film protège de manière fiable les aliments cuits d'un goût métallique spécifique. La tâche principale de l'hôtesse est de ne pas détruire le revêtement. C'est pourquoi il n'est pas recommandé de laver les ustensiles de cuisine en fonte avec des détergents. Ne craignez pas que votre ustensile préféré se fissure ou se déforme au cours du processus de calcination. Lors de la production, le métal est constamment soumis à des températures élevées, qui ne sont pas utilisées à la maison. Mais si la poêle reste déformée ou si vous remarquez des fissures à la surface, c'est que le produit est de mauvaise qualité. Un bon entretien. Les ustensiles de cuisine en fonte sont les plus durables, mais un bon entretien ne nuit pas. Oubliez le lave-vaisselle, sauf si la fonte est recouverte d'émail. Un tel alliage ne tolère pas l'humidité, il faut donc veiller à bien essuyer le produit. Si vous êtes paresseux, votre poêle à frire préférée rouillera. Le fond et les parois intérieures de la poêle doivent être recouverts d'huile en permanence. Après utilisation, rincez bien le produit à l'eau chaude et séchez-le. Lorsque vous rangez la poêle à frire, graissez l'intérieur avec de l'huile de tournesol. Avec le temps, la couche protectrice deviendra de plus en plus épaisse, les aliments ne brûleront pas, la surface de la poêle ne rouillera pas et ne se couvrira pas de suie. Si vous avez choisi une méthode, mettez-vous au travail.